Yo les gens, c'est Gemao. Aujourd'hui, on va faire un opening avec Louis et Tristan. Bonjour. Coucou. Salut les gars. Ouh. Ou les demoiselles, on sait pas. Du coup, on fait un unboxing du display de Tristan. Tristan a acheté une display. Donc, Sauveur des ténèbres. ouais, Sauveur des ténèbres. Et du coup, on va ouvrir ça et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. A tout de suite. Allez, c'est parti. On a donc les 24 boosters. Et on espère avoir des trucs très intéressants. Voilà. Allez, bah vas-y, hein, commence. Hein. Hop, donc les 24. Vas-y, je te laisse choisir. Allez, les secrets du coup, vu que c'est la première sur le pied. On a donc une belle petite secret vampire. Donc c'est une très bonne secret vu que elle est en combo avec une autre secret du booster. C'est Fräulein en fait, qui est très combo avec celle-là puisqu'elle permet de regagner de la vie et tout ça. Donc une nouvelle carte vampire encore une fois. On continue. Encore du Une vampire. réédition vampire. Un des nouveaux archétypes, donc Merc, je le citerai après puisqu'il a un nom assez compliqué. Mers fourrure. Voilà, Merce Fourrure un et boost Boost Rapide. Je crois que c'est une nouvelle carte, je suis pas sûr. On est reparti. Ah, une secret Assaut de l'air. C'est pas la meilleure, mais c'en est une qui est pas mal. Elle permet de recycler du cimetière, quoi, donc voilà. Du vampire, encore une fois. Oh, tant pis. Une réédition. Une réédition. Et une réédition. Hop là. Donc une secret encore une fois Assaut de l'air. Pas la meilleure de toutes, mais ça reste une secret assez. Ah. Une deuxième fois le boost rapide, qui est en combo en fait avec Assaut de l'air. Une nouvelle fois le familier qui est très très bien. Une réédition, Force miroir de la noyade. Et une. Ça c'est une nouvelle carte vampire. Donc là on a une des pièges pour Merce Fourrure, si je ne m'abuse. Vas-y, continue. Donc encore une fois un Merce Fourrure, un vampire, une réédition, un greffeur, une réédition, et la maîtrise de puissance d'Endémion. Enfin, je l'appelle Endémion puisqu'il est présent sur la carte. Donc on a encore une fois le domaine de vampire, bon très bonne secret quand même. Un assaut de l'air, donc très très bonne carte celle-là. Une réédition de vampire. Une nouvelle magie pour Merce Fourrure et bouquet mystère. Donc ça c'est la secret du deck Merce Fourrure, carte principale du deck. Une réédition de vampire je crois, malgré le fait que je l'ai jamais vu. Table des matières tout, une bonne réédition ça. C'est aussi pour Brandish. Le domestique, donc j'en parlais tout à l'heure, donc c'est la carte qui permet de tutoriser le deck de vampire. Les magies je crois, celui-là c'est. Et la dernière, un link de Assaut de l'air. Une nouvelle secret pour vampire. Donc assaut de l'air, dernière force. Non, drone Oui, frelon. une réédition. Zombie épidémique. Pas besoin de beaucoup d'en parler. On a une autre réédition, Force des miroirs de la noyade. Et l'équipement pour les brandish, donc pour les assauts de l'air. On enchaîne avec la Fräulein que j'en parlais. Enfin, j'en ai parlé, excusez-moi. Une réédition, Greffeur des ténèbres. Vampire de l'ombre. Un autre vampire encore, je crois que c'est un nouveau celui-là. Oui, c'est un nouveau. Et la dernière carte, on a un des Merce Fourrure. La secret de l'assaut de l'air. Encore une fois, pas la meilleure malheureusement. Hein. On a eu les trois plus mauvaises. Le terrain pour les assauts de l'air. Encore une fois, un Merce Fourrure. Bouquet émissaire une deuxième fois. Je crois que t'en avais pas, donc c'est très bien. Et un nouveau réveil du vampire. On est parti pour la secret. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Oui. C'est la meilleure Voilà. secret. Je suis rentabilisé à 2 tiers. Donc c'est la meilleure carte du booster. Hein, Qui coûte qui la plus permet. cher actuellement. Oui. Un Merce Fourrure, bon. Après le deck Voilà. me fait rire moi, donc je vais sans doute le faire. Bah c'est bien parce que c'est des chats. Enfant de l'armure Enfant de super, l'armure. je vais pouvoir pimper. Une force de miroir, Force de miroir. classique, Bon voilà. que tout le monde Réédition. connaît normalement. Hein. Et Ah oui, objet objet du de sacrifice sacrifice inutile, inutile. qui est encore une fois réédité, qui a déjà été réédité dans les decks de structure, puis ils nous refont une réédition.
Allez, on continue. On peut continuer. Donc une deuxième fois la magie brandish, donc à Continue. saut de l'air. Donc une nouvelle fois au nébot, donc à drone Drone frelon. frelon. Hop. Une nouvelle fois un monstre vampire. Du froid. Du merce fourrure. Fourrure, pardon, ouais. C'est pas le même archétype. Ah, ça y est, je Et le monstre d'assaut de l'air. Donc il n'y a qu'un monstre dans le dans le deck. deck. Le monstre est plutôt pas mal pour le deck. Enfin en tout cas si on veut jouer pur. Allez, on continue. Donc du ça merce c'est le fourrure. deuxième... Non, fourrure. Fourrure, pardon. La deuxième big boss du deck. Une réédition de vampire, encore une fois. Koala vampirique, vieille carte qui est rééditée. Invitation. Invitation des ténèbres. Très très bonne réédition. Du merce fourrure. Et une très bonne carte à saut de l'air. Très très bonne carte à saut de l'air. Allez, on est reparti. Ah bah, on demande que ça. De l'assaut de l'air, donc la carte très très forte. C'est fort. On va dire. Y a pas à chipoter. Le terrain, Le terrain. Équipement. Équipement. En nouveau, le vampire de Le l'ombre. vampire de l'ombre. Il manque plus que le monstre là et... Ah, dommage. Ah, ça c'est le troisième big boss de fourrure. Je vais appeler le deck comme ça, fourrure. Encore une fois ce vampire là, je crois que c'est le quatrième. C'est le quatrième, ouais. Bon, fallait se douter. Un deuxième koala vampirique. Et non, c'était que le troisième qu'on avait. Ah, une deuxième bandiche, ça c'est bien. Évidemment. Les cornes C'est de pas la grave. veine fantôme, bon, une Voilà. réédition sans plus quoi. Et la nouvelle piège, fourrure. Le terrain encore une fois, 3. troisième fois. Ouais, c'est Bon, le troisième. il est joué que à 1 ou 2 malheureusement, mais bon. Une Bon. bonne réédition. Une très très bonne réédition, Chevalier Armageddon. Du Du nouveau. fourrure. Bon, pas besoin d'en dire plus. Voilà, et encore du fourrure. Et encore du fourrure. Allez, on retourne. Ah, le dernier, voilà, c'était celui-là qui nous manquait. J'ai toujours pas eu l'Ixide. T'as toujours pas eu l'Xyz, ouais, c'est vrai, dans tout le monde de booster. On continue. Émissaire. Parfait, il a ses 3 maintenant. Encore une fois, celui-là, je crois que ça va être le troisième. Ouais. Ça, c'est et une carte ça, nulle, c'est- je l'ai malheureusement, en mais deuxième. Et j'en ai 2. bon, bah, c'est pas mal. Ouais, il en reste plus qu'un pour être bien. Bon, Bah, une deuxième fois, le d'affilée. Fléau écarlate vampire, comme il s'appelle. Donc, pas trop mal. La carte piège qui n'aurait pas dû être rééditée, comme l'avait dit Louis tout à l'heure. Voilà. L'avant vampire, donc. Ça pas fait mal. 2, je crois. Oui, ça fait 2 ou 3, je sais plus. Du merce fourrure. Du merce fourrure. Et pour finir, Et bah. une Xyz vampire qui Voilà. était déjà sortie avant, mais qui est C'est pas rééditée. Non, c'est pas celle-là la nouvelle. Allez, on est reparti. J'espère que tu vas pas avoir la citadelle magique dans des noms. Bah, c'est encore mieux, un troisième piège, mais fourrure. T'auras pas toutes les secrets en fois. Hein, du Pouce coup. rapide. Boost rapide, du coup, une carte pour Brandish. Ah, ça, c'est bien de l'avoir en troisième fois. Une troisième fois, pardon. J'ai des sacrifices inutiles. T'en avais déjà, je crois. Oui, j'en ai même 2 en secret, je crois. Ouais. Je suis Et pas la sûr. magie pour fourrure. Et On va la arrêter nouvelle par- Exis Vampire. Donc l'Xyz Vampire, très bonne Xyz pour Vampire évidemment, puisqu'elle est faisable avec un monstre de l'adversaire, et en plus on s'en fout du niveau qu'il a, c'est pas trop mal, mais il faut contrôler un vampire. Ça. Bon, Tempête des monarques, limité Oh, à c'est pas 1. mal. J'en ai 3 du coup, parce que j'ai obtenu une en ultra dans Collection Légendaire Kaiba. C'est ça. Du merce fourrure. Force de miroir. Ah, Kouribandi. Ah, ça on l'avait pas. Mais c'est une mère 4. fourrure, Elle a de la gueule pourtant. elle a de la gueule, elle est très belle. Franchement le deck est... C'est un Enfin, très beau deck. Les secrets sont magnifiques je trouve. Oui. Ah bah, Bah 3 fois, Voilà, du coup, c'est bien. ton assaut de l'air, au moins. Vas-y. oh, Thomas Mystique. Ah ils ont réédité Thomas. Bravo Konami. On était pas au courant. Ouais, pour les nostalgiques. Et le Et baron, le le baron. baron rouge. Vas-y, je te laisse. Bon. Fräulein, Voilà, il y en 2. bon, bonne carte, hein. Bonne carte qui combat avec la piège continue. La magie continue. La magie d'Andénion. On n'a pas eu la citadelle magique, j'espère qu'on l'aura pas. Parce que franchement, cette secret, je sais pas pourquoi ils l'ont réédité. Vas-y, continue. On a que de la réédition de merde. Il reste 3 boosters. Malheureusement. Hein. Ah, la fameuse invitation, ce qui est bien. Kouribandi. Bon, c'est pas mal.
Celui-là, t'en avais que 2 du coup. Ouais, celui-là. donc ça m'en fait 3. Comme ça, tu peux. Et un une table. Donc c'est pas mal, hein, honnêtement. Je l'avais pas celle-là. C'est la dernière en fait. Des assauts de l'air. L'équipement de nouveau, ça m'en fait 3. Vampire de je sais plus combien j'en avais. T'en avais 2 ou 3 déjà. Sorcier vampire. Ça, t'en avais déjà beaucoup. Et une force de secret. Force de miroir de l'anneau. Et donc on n'a pas eu les guerriers niveau 3 du deck, ce qui est très très dommage, parce que c'est le tuteur du deck, et qui est très important pour jouer le deck, malheureusement. Bah, j'ai eu la feu. Celle dont je parlais, celle qui permet de recycler une magie depuis le cimetière, de l'archétype, donc qui permet de recycler celle qui nous fait piocher, très très fort. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Et la dernière, réveil de vampire. Donc là j'ai fait un petit tas des meilleures cartes qu'on a eues, pour essayer d'expliquer un petit peu donc les cartes. Donc j'ai mis le Big Boss des fourrures, donc j'ai dit que je l'appelais comme ça cet archétype. Donc le Big Boss qui permet de révéler les cartes sur le dessus du deck, d'en ajouter une à la main et d'annuler un effet de monstre, et qui s'invoque spé par l'effet des autres fourrures. Donc très bonne carte à surveiller pour les combos, tout ça. Ça peut être un petit outsider, même si personnellement j'y crois pas trop. Ensuite j'ai mis le niveau 2 vampire. Cette carte est invoquée spécialement, on peut payer 500 pour aller chercher une magie piège vampire du deck à la main, donc c'est très très fort. Puisqu'on a déjà des cartes du coup dans le deck, par exemple comme Mezuki, tout ça, qui existent déjà pour ramener des zombies du cimetière sur le terrain. Et après derrière ça nous permet d'aller chercher une des cartes clés du deck, le domaine vampire, qui lui-même après je crois nous permet d'aller chercher Fräulein, où il y a un combo comme ça. Ensuite, donc on a le familier vampire, donc lui qui a le même effet que le domestique, sauf que lui permet d'aller chercher un monstre, du coup il permet d'aller chercher Fräulein, donc c'est pas trop mal. En plus ils ont des effets de se défausser si je ne m'abuse. Ils se ramènent tout seuls sur le terrain, en plus derrière ils peuvent se bannir, donc ça peut être combo avec les decks Omega Spam qu'on connaît dans les decks zombies. Donc du coup j'ai mis le domaine vampire en tant que meilleure carte. J'ai mis pas mal de vampires et pas mal d'assauts de l'air parce que c'est ce qu'on a eu principalement. À mes yeux, Mère Fourrure, il y avait vraiment une carte qui était clé dans le deck, qui est le niveau 3 guerrier, qu'on n'a pas eu, du coup je peux pas la mettre, mais vraiment à mes yeux elle avait toute sa place dans ce paquet si on l'avait eu. Donc cette carte qui permet de se régénérer des points de vie, qui en plus permet, si je ne m'abuse, de payer 500, invoquer normalement un monstre en plus, donc c'est pas mal du tout quoi. Bon bah elle fait que ça, mais en attendant c'est largement suffisant pour le deck quoi. Voilà, donc Fräulein comme j'ai dit qui est le mini ange de loyauté du deck, qui en plus s'invoque spécialement dès qu'un monstre déclare une attaque chez nous, et qui peut buffer ce même monstre qui attaque un monstre. Donc voilà, vraiment combo quoi dans le deck. En plus elle permet de buffer jusqu'à 3000 points d'attaque en plus sur le monstre. Donc voilà, tout combo dans le deck. Maintenant on passe aux assauts de l'air. Donc j'ai mis les principaux, ceux qui vraiment sont très très forts dans le deck. Donc déjà on a le Link Feu qui permet de recycler un du deck, du cimetière, excusez-moi. Donc recycler une magie du cimetière dès qu'elle est invoquée. Sachant qu'elle est invocable avec le token qu'on fait, elle est invocable tout ça, qui permet de recycler les magies complètement clés du deck. Donc celle qui permet d'aller chercher une carte du deck, celle qui permet de invoquer, de voler un monstre adversaire, celle qui permet de péter un monstre. Elle permet vraiment de tout faire. En plus elle se buff elle-même selon le nombre de magies qu'on a dans un cimetière, donc c'est pas trop mal. La grosse faiblesse du deck c'est les kaiju actuellement, balade partagée, parfois anti-magie, arbre impériale, vraiment c'est ce qui les touche le plus puisque ça leur fait vraiment très mal quand on leur met ça quoi. Donc ensuite j'ai mis le Nebot, donc le drone frelon en français. Parce que c'est la carte qui permet d'invoquer un jeton qui nous permet de faire le link derrière. L'effet quand on a 3 magies ou plus dans le cimetière est pas ouf puisque ça nous fait juste un jeton à 1500 d'attaque def. Donc c'est nul quoi, mais c'est surtout le premier effet qui est hyper fort. Et pour remplir le cimetière c'est très très fort. Donc ensuite on passe à la meilleure carte, hein. Évidemment. C'est pas la carte la plus chère pour rien. Elle permet d'aller chercher un, piocher un, elle est recyclable, elle est rejouable. Ça fait du plus 2. C'est gratuit. On passe ensuite à cette là, donc c'est la encre veuve, excusez-moi, donc qui permet d'annuler un effet d'un monstre, de voler le monstre, ce qui est vraiment très fort.
Il y a toujours la condition d'avoir 3 magies ou plus pour déclencher le second effet qui est voler le monstre. Afterburners en anglais. Elle détruit un monstre puis une magie. Donc, en tout cas, il faut avoir détruit le monstre pour pouvoir détruire la magie. Donc c'est une condition assez importante quand même. Elle est tutorisable dans le deck par 3 cartes. Très très fort quoi. Voilà. Ce sera tout pour moi. Et pour les cartes les plus sympas qu'on a eu. Du coup, est-ce que vous avez un mot pour conclure la vidéo? On va pas terminer. Eh ben, moi je suis satisfait de cette ouverture display. Mais non, je suis satisfait. Satisfait. C'est de la merde.